Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi, c'est Sonia Backès, présidente de la province Sud, mais que nous recevons ce midi comme présidente des Républicains calédoniens et coordonnatrice de la Confédération loyaliste Ensemble, qui vient d'être créée en Nouvelle-Calédonie. Sonia Backès, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, Ensemble, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça se résume comme le mouvement de la majorité présidentielle en Nouvelle-Calédonie? Non, Ensemble, c'est une confédération de 4 partis politiques, donc Calédonie Ensemble, le Mouvement populaire calédonien de Gilles Brial, Génération de Nicolas Metzdorf et les Républicains calédoniens que je préside. C'est une confédération qui a vocation à porter une union loyaliste. Principalement, c'est comme ça qu'on l'a construit. Donc effectivement, on a été soutenu par la majorité présidentielle. Évidemment, compte tenu de ce qui a été fait en Calédonie par Emmanuel Macron, on a souhaité porter la voix de la majorité présidentielle en Calédonie, mais c'est avant tout la confédération loyaliste de ces 4 partis politiques. Pourquoi une confédération? Est-ce que ça signifie que chacun des 4 partis va continuer à avoir son existence propre, ou est-ce que vous allez tous vous fondre dans ce nouveau parti? L'idée, c'est la confiance, ça se construit et ça se force pas. Donc l'idée, c'est de commencer par cette confédération. On a tous la volonté que cette union serve finalement de socle pour les discussions qui vont s'ouvrir sur l'avenir institutionnel, qu'elle porte des positions communes. Et donc l'idée, c'est de faire vivre cette confédération pour que petit à petit, eh bien, ce soit la force politique centrale de la Nouvelle-Calédonie. Alors vous assurez la coordination de cette confédération. Pour l'instant, à titre provisoire, de préciser les statuts, comment ça va s'organiser? Qu'est-ce qui est prévu pratiquement, concrètement, pour la mise en place de cette confédération? Concrètement, d'abord, vous l'avez vu, on a d'abord écrit quelles sont nos valeurs fondamentales, celles qu'on va porter autour de la table. On va devoir maintenant être un peu plus précis, donc on va faire dans les prochaines semaines un séminaire pour travailler sur concrètement ce qu'on va défendre sur l'avenir institutionnel, en dehors des fondamentaux qu'on a posés, le dégel du corps électoral, le fait que tous les Calédoniens doivent être traités de la même manière, le fait qu'on ne veut pas de nouveaux référendums, etc. Tout ça, on l'a posé. Maintenant, il faut rentrer un peu plus dans le détail, donc ça, c'est la partie du fond. Et puis, sur la forme et sur la vie politique, eh bien, on va faire vivre cette structure avec, petit à petit, des réunions sur le terrain au nom d'Ensemble pour structurer cette confédération. Et vous allez être représenté également dans les assemblées, avec un groupe commun au Congrès, dans les provinces également? Enfin, Oui, l'idée, c'est de le faire partout où on peut le faire. Dans les conseils municipaux aussi? Partout où on peut le faire. L'idée, c'est effectivement que la voix d'Ensemble soit une voix sur laquelle on est calé sur des positions communes. Et l'idée, c'est justement tout ce qu'il y a. Vous savez, ce qu'on n'a pas voulu, c'était une union à vocation exclusivement électorale, parce qu'on le voit bien, ça fonctionne pas. Et si chacun continue à faire vivre sa petite chapelle, c'est ce qui malheureusement a fait échouer des unions précédentes. On n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on fasse vivre cette structure, cette confédération, qu'on la fasse vivre d'un point de vue politique et qu'on la fasse vivre dans les institutions. Et donc déjà, dès demain, on va voir les sénateurs, la délégation sénatoriale qui est là, on va la voir au nom d'Ensemble. On était invités séparément et on va la voir au nom d'Ensemble pour porter devant les sénateurs une position unique. Vous y croyez à cette union? On sait bien, vous le disiez, qu'en Calédonie, à chaque fois, les groupes politiques chez les loyalistes se réunissent, se séparent, se bagarrent. Il y a des questions d'ego, de préséance, de prééminence. Cette fois-ci, vous avez verrouillé les choses de manière à ce que ça se passe pas? Encore une fois, vous savez, c'est comme dans un mariage. C'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a pas de risque de divorcer. On peut jamais savoir. Mais en tout cas, on fait tout. En tout cas, je fais tout pour que ça fonctionne. Et je crois que les 2 députés qui viennent d'être élus font tout également pour que ça fonctionne. Gilles Brial, qui est le 4e, fait également tout pour que ça fonctionne. Tout simplement parce que on voit bien, et puis les dernières élections législatives l'ont démontré, il n'y a pas de place pour les aventures individuelles. Je l'avais dit malheureusement au sein de l'Avenir en confiance. Je l'avais dit quand on a commencé à avoir des divergences sur la question de la présidence du Congrès, sur la question des élections législatives. J'avais dit qu'il fallait qu'on ait des candidats uniques. C'est le choix du Rassemblement a été différent. C'est dommage, c'est regrettable. Mais je crois que, mine de rien, les résultats de ces élections législatives démontrent qu'il n'y a pas de place pour l'aventure individuelle. Et donc, ça oblige un peu tout le monde. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut au final. Mais ce résultat-là démontre que ceux qui décident de partir tout seuls, ceux qui décident de ne pas écouter les Calédoniens qui leur ont dit « on veut que vous soyez ensemble », parce que je remercie les Calédoniens qui nous ont fait confiance. Encore une fois, c'était pas gagné. J'ai eu beaucoup de messages me dire « mais tu nous demandes de voter pour des gens qu'on a combattus, comment tu peux faire ça ?» Et finalement, le résultat démontre qu'ils ont voulu nous faire confiance. Mais ils nous ont pas fait confiance en nous donnant un chèque en blanc. Ils nous ont fait confiance et ils nous ont écrit, et j'en ai parlé avec
avec l'un des deux députés, Philippe Dunoyer, qui m'a dit « Je reçois des messages disant maintenant vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de rester ensemble parce que si on a cru en vous, c'est parce que vous nous aviez dit que vous resteriez ensemble. » Mais justement, qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'en fait, on a élu deux députés calédoniens ensemble, au vu de leur histoire, aussi bien à Philippe Dunoyer qu'à Nicolas Mesdorf? Mais je dis tout simplement qu'on a Et la ils vous chance... disent tout ça pour ça, quoi. Non, mais ce que je dis, vous savez, c'est on a eu des positions très différentes, et moi en particulier, j'ai combattu Philippe Gomès, et je suis souvent encore en désaccord avec lui, parce que je crois que les Calédoniens et ceux qui ont soutenu Calédonie Ensemble à un moment donné ont cru que en donnant beaucoup aux indépendantistes, en faisant énormément de recherche de consensus, etc., on allait bouger les lignes et on allait avoir ce qu'ils voulaient au premier référendum, c'est-à-dire 70-30. Au final, on est tous obligés de constater que finalement, ça n'a pas bougé les lignes. Et au final, les indépendantistes, non seulement ne nous ont pas rejoints, considérant qu'on ne pouvait pas se passer de la France, mais au contraire, ont eu des positions de plus en plus dures. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, face à ces positions extrêmement dures, certes, on va aller autour de la table pour rechercher un consensus, mais on n'est pas un genou à terre, on n'est pas en train de dire qu'on est prêt à tout pour un consensus. Et je pense que c'est une chance pour les Calédoniens que Calédonie Ensemble, Génération, le mouvement populaire calédonien, les républicains calédoniens se soient mis d'accord sur cette position-là, sur cette forme-là de discussion, parce que ça aurait été peut-être moins confortable dans les discussions si on n'avait pas été d'accord là-dessus. Alors, on a fait des reproches, et vous aussi, à Calédonie Ensemble. Vous avez été effectivement ambigu sur son positionnement sur l'avenir institutionnel, prônant plus ou moins une indépendance d'association. C'est fini aujourd'hui, vous avez l'assurance que ce parti n'a plus cet engagement politique et qu'il est très clair sur les fondamentaux d'avenir. Je crois qu'il y avait une condition sine qua non qui était quand même le retrait de Philippe Gomès, qui aurait rendu impossible cette union. Je crois que dans les discussions qu'on a eues avec Philippe Dunoyer, on est complètement en phase sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Donc c'est plus un sujet. Mais alors, pour revenir, parler toujours d'ensemble, cette nouvelle confédération, on peut être partisan du maintien de la Calédonie dans la France sans être macroniste. Est-ce que mettre cette référence au chef de l'État, au président de la République réélu, ça n'a pas été un obstacle finalement à avoir une vraie union de tous les partis non indépendantistes? Alors, simplement, je pense que c'est important de rappeler l'ordre dans lequel les choses sont faites. C'est-à-dire que c'est pas cette union qui s'est faite autour de la majorité présidentielle et qui aurait empêché d'autres de venir. C'est d'autres qui ont décidé de partir seuls, et ensuite l'union qui s'est faite avec du coup tous ceux qui étaient favorables à la majorité présidentielle, ce qui est quand même un peu différent. Aujourd'hui, la situation est différente. On a un socle, on a aujourd'hui ce qui représente la plus grosse force politique loyaliste, qui est cette confédération Ensemble, et qui travaillera avec tout le monde. Je veux dire, nous, on ira, on écoutera ce que l'éveil océanien a à dire sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ce que le Rassemblement a à dire sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. On ira travailler avec les indépendantistes. Bref, il n'y a pas... cette confédération-là, c'est effectivement ça va constituer le plus gros groupe politique du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, la plus grosse force politique à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, mais on n'est pas tout seul, et on travaillera, on écoutera, on discutera avec tout le monde. Ça risque pas d'écarter définitivement le Rassemblement et le Rassemblement national, justement, cette référence à la majorité présidentielle? Et est-ce que vous souhaitez les intégrer dans la Confédération ou travailler avec eux à côté? Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous savez, ils font ce qu'ils ont à faire. Si la Confédération, c'est écrit dans les statuts, hein, la Confédération est ouverte à ceux qui le souhaitent, mais pour travailler, on n'est pas obligé d'être dans la Confédération. J'ai écrit au président du Rassemblement 2 jours après sa défaite au premier tour pour proposer à Thierry Santa de travailler ensemble sur la suite. Il m'a pas répondu, il a ensuite fait un communiqué pour appeler tout le monde à travailler. Bon, tout ça est des postures, je crois qu'il faut sortir de ça. Nous, on considère que cette confédération, c'est effectivement le socle, la force politique centrale qui va devoir discuter. D'ailleurs, c'était la position des différents candidats, hein, de considérer que c'est ceux qui gagneraient ces législatives qui seraient au cœur des discussions. Mais il y aura bien évidemment des discussions avec tout le monde. Enfin, y a pas de, c'est pas parce que cette confédération, parce que tout le monde n'est pas dans cette confédération-là, qu'on ne peut pas se parler. Vous disiez ce sera le plus grand groupe politique au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans la perspective de la réélection du président qui se fait tous les ans et qui devrait se faire dans quelques semaines maintenant. Ensemble va revendiquer la présidence du Congrès? Ensemble fera le nécessaire pour avoir un candidat unique sur les différentes élections et pour les différentes institutions, très clairement.
Un candidat unique de Ensemble, mais pas forcément des Un non-indépendantistes. candidat unique loyaliste. Un On sait candidat très unique bien, loyaliste. on sait très bien que aujourd'hui, et l'éveil océanien nous l'a renvoyé l'année dernière, hein, je veux dire, Virginie Ruffnac à l'époque avait déposé sa candidature avant même qu'on puisse avoir des discussions entre les loyalistes, ce qui a donné évidemment l'élection de Roch Wamitan, mais on va essayer d'éviter ça. Si on peut éviter ça, on évitera ça. Donc nous, on fera appel au rassemblement, à l'éveil océanien pour trouver une solution pour avoir une majorité avec les loyalistes. Quand vous voyez les résultats des législatives au niveau national maintenant, est-ce que vous avez le sentiment qu'on se trouve dans une situation de blocage? Et est-ce que vous ne dites pas que c'était peut-être pas le meilleur moment pour soutenir Emmanuel Macron et la majorité présidentielle? Non, au contraire, je trouve qu'on dramatise beaucoup la situation. Nous, ça fait 20 ans qu'on vit dans une assemblée proportionnelle, donc on sait comment ça marche, on sait que sur chaque texte, il faut aller chercher des majorités. C'est ce que va devoir faire le président de la République. Sur la Nouvelle-Calédonie, vous savez, au final, les équilibres sont pas si défavorables que ça. Au contraire, on a plutôt, si on prend le Parlement en entier, donc Assemblée nationale plus Sénat, plutôt une majorité qui va dans le sens de la modification de la Constitution pour stabiliser la Nouvelle-Calédonie et pas dans la position que porte un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est-à-dire de refaire un référendum et de redéstabiliser la Nouvelle-Calédonie. Donc au contraire, je pense que évidemment, ça va obliger le président de la République, les ministres à travailler sur chaque texte avec un groupe, un autre ou plusieurs, à trouver des équilibres, à enrichir les textes avec les groupes qui sont là. Je crois qu'il faut dédramatiser la situation. Encore une fois, en Nouvelle-Calédonie, on a exactement, si on prend la photographie du Congrès, on peut la calquer sur la photographie de l'Assemblée nationale. Hein, c'est ce qu'on a en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a l'habitude Sauf de qu'au niveau faire ça. au niveau de l'Assemblée nationale, on n'y a pas l'habitude, On n'a pas l'habitude. On leur offre un stage ici s'ils veulent venir voir comment ça se passe. Et que les deux députés élus ont fait valoir, c'est l'un de leurs arguments de campagne, hein, que comme membres de la majorité présidentielle, ils auraient toutes leurs entrées, ils auraient la possibilité je confirme qu'il vaut quand même mieux être dans la majorité. Je rappelle quand même que c'est bien aujourd'hui les proches du président de la République, la majorité présidentielle, qui a la majorité, même si elle n'est pas absolue. Ils ont 247 sièges, ils n'en ont pas 289, mais c'est quand même le plus gros groupe de l'Assemblée nationale. Le gouvernement sera constitué quand même par la majorité présidentielle. Donc oui, ça va être plus simple. Pourquoi ? Si on parle de la Calédonie quelques instants, on a eu des positions, et on va parler sans doute des sénateurs qui sont là dans quelques minutes. On a une position. Pourquoi on a soutenu le président de la République? Pourquoi on a soutenu la majorité présidentielle? Parce que ce sont les seuls qui nous ont offert des perspectives de sortie rassurantes pour les Calédoniens. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des gouvernements successifs qui étaient, de manière un peu notariale, qui exécutaient l'accord de Nouméa. Mais qui donnait aucune perspective. Là, on a enfin une méthode, même si elle n'est pas actée dans la loi, on a une méthode qui nous dit, en mi-2023, on aura un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie qui générera une modification de la Constitution et qui va arrêter de mettre les Calédoniens dans une situation d'instabilité. Nous, on a voté pour ça. Hein. Nous, on a demandé ça, on a validé ça. Et je rappelle une chose, c'est que ce calendrier, il a été adopté à Paris par tous les loyalistes, tous sans exception, et par l'Union calédonienne qui était présente. Donc ce calendrier-là, il est inscrit politiquement au moins dans la vie politique calédonienne. Et c'est quand même beaucoup plus rassurant de savoir qu'il y a ce calendrier-là que de savoir que c'est le grand vide. Hein. Oui, mais maintenant, étant donné la nouvelle donne politique en métropole notamment, est-ce que ce calendrier peut être tenu? Est-ce que vous pensez vraiment que d'ici un an, on sera à même d'organiser un référendum de projet sur un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie? Mais bien sûr, c'est une question de volonté. Et puis, vous savez, en 98, on a trouvé la solution en 2 mois. En 88, alors qu'on était à couteau tiré, la solution a été trouvée en quelques semaines. Je crois que c'est malheureusement, les Calédoniens fonctionnent comme ça. C'est au dernier moment qu'on trouve les solutions. Donc même si on n'avait que 3 mois, je vous dirais oui, on est capable de trouver une solution, bien sûr. C'est une question de volonté. Après, il faut pas que la Calédonie devienne un enjeu national et que ça tiraille autour de ça. Il ne faut pas que les uns et les autres disent non, on n'est pas d'accord parce que c'est comme c'est Le Cornu qui a fait, on n'est pas d'accord. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je rappelle quand même une chose, c'est que les indépendantistes ont signé l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, il prévoyait 3 référendums. Le 3e référendum, ils l'ont demandé, ils l'ont obtenu, ils l'ont validé en mai 2021 à Paris, et ensuite ils ont utilisé le prétexte du Covid pour ne pas participer, ce qui est leur droit. Mais ils ont signé l'accord de Nouméa, ces 3 référendums, et ils ont signé aussi dans l'accord de Nouméa une petite phrase qui dit «
les partenaires se retrouvent pour discuter de la situation ainsi créée. On est dans cette situation-là. Et aujourd'hui, ils disent « Ah ben non, on ne veut pas parler ». Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Soit on signe et on respecte sa signature, soit on ne signe pas. Et on ne signe pas seulement quand ça arrange. Donc oui, je crois qu'à un moment donné, on doit se retrouver, qu'à un moment donné, on doit discuter de l'accord qu'on doit trouver, et qu'en juin 2023, on doit offrir des perspectives aux Calédoniens, oui. Alors, vous parliez de la mission sénatoriale qui est arrivée hier soir sur le territoire. Le président de la commission des lois du Sénat est présent, hein, François-Noël Buffet. Il a eu l'occasion de dire que le calendrier proposé, évoqué par Sébastien Lecornu, était une simple déclaration du ministre et qu'il n'engage personne. Vous ne partagez pas cette analyse? Non, Même si Sébastien Lecornu n'est plus ministre des Outre-mer, non, même mais si vous c'est pas le estimez que sujet de Sébastien Lecornu. Effectivement, il est plus ministre des Outre-mer. C'est le sujet de l'attente des Calédoniens. Les Calédoniens, ils ont voté 3 fois non à l'indépendance, clairement, avec un corps électoral qui était à notre désavantage et avec un certain nombre d'autres désavantages. Ils ont voté pour le président de la République au premier tour, au deuxième tour, et pour des candidats de la majorité présidentielle au premier tour, au deuxième tour. Donc ils ont été clairs, ils ont dit c'est ça qu'ils veulent. Donc qu'on ait quelqu'un, moi je ne le connais pas, ce sénateur, je ne l'ai jamais entendu s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie, il n'a pas été là pendant le conflit de Vous allez le rencontrer, là. Je vais le rencontrer demain, bien sûr. Il n'a pas été là pendant le conflit de Lucine du Sud, alors qu'on était au bord de la guerre civile. Il n'a pas été là quand on a décidé de la date du référendum. Et maintenant, il vient nous dire, ah ben non, finalement, comme c'est Lecornu, parce que visiblement c'est un peu tendu entre les LR et la majorité présidentielle au niveau national, ça n'engage à rien. Non, pas parce que c'est... La question, elle n'est pas de savoir si c'est écrit quelque part ou pas. La question, elle est le respect de la démocratie. Et la démocratie, elle a dit, c'est ça qu'on veut. On a un calendrier qui a été fixé. Les Calédoniens ont voté 4 fois, 4 tours, pour dire oui, c'est ça qu'on veut. Donc maintenant, je crois qu'il faut que chacun s'attelle à ce que ça se soit respecté. Et je pense que la responsabilité des sénateurs, et je suis très heureuse qu'on ait des parlementaires qui s'intéressent à la Nouvelle-Calédonie, parce que malheureusement, il y a de moins en moins de gens qui savent ce qui se passe ici, mais attention à pas utiliser la situation calédonienne pour de la politique nationale, parce qu'à chaque fois que ça a été fait, à chaque fois que la Calédonie a été instrumentalisée pour des questions de politique nationale, ça s'est mal fini ici. Donc là, nous, on veut juste trouver une solution. C'est pas Lecornu, pas Lecornu, c'est pas Macron, pas Macron, c'est la Calédonie. L'intérêt de la Calédonie, c'est quoi? On a 27 000 personnes qui ont quitté la Nouvelle-Calédonie ces 5 dernières années. Elles l'ont quitté pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucune perspective. C'est ça qu'on veut pour la Nouvelle-Calédonie. Et les sénateurs qui arrivent, ils veulent ici dire « Ah ben non, parce que comme c'est Lecornu et comme c'est Macron, on va pas... » Non. Donc on va expliquer clairement demain aux parlementaires qui sont présents, aux sénateurs qui sont présents, que nous, on le veut, ce calendrier. Et on le veut parce que c'est l'intérêt des Calédoniens, pas parce que c'est l'un ou l'autre qui l'a validé. Non, on le veut parce que c'est l'intérêt des Calédoniens. Mais le Sénat aura forcément un rôle important à jouer dans la suite de l'avenir institutionnel, notamment peut-être étant donné la situation actuelle de l'Assemblée nationale. Bien sûr, et c'est pour ça que je suis très heureuse qu'il soit présent. C'est-à-dire que je pense que à la fin, le statut qu'on aura trouvé donnera lieu à un vote au Parlement. Donc le Parlement, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. Donc le Sénat aura son mot à dire. Et donc à ce titre, ils doivent accompagner le fait de trouver une solution. Et c'est très bien. Mais attention, si on dit ah bah non, ce qu'ont fait les précédents, c'est pas bien, il faut avoir quelque chose à proposer. Je suis pas certaine qu'ils aient autre chose à proposer. Et encore une fois, je le répète, quand on est démocrate, quand on veut que les choses, que la démocratie et que la voix du peuple soit respectée, eh bien on écoute ce qu'ils viennent de dire. Et là, ils viennent de voter. Et ils viennent de dire oui, c'est ça qu'on veut. On veut sortir de l'instabilité, sortir de l'accord de Nouméa, avoir un nouveau statut qui nous projette vers l'avenir, et on veut que ça soit fait avant milieu 2023. Un commentaire sur Yaël Braun-Pivet, qui aurait été une éphémère ministre des Outre-mer. On sait qu'elle est candidate à la présidente de l'Assemblée nationale et qu'elle a toutes les chances d'être élue. Elle va donc quitter la rue Oudinot, vous le regrettez ou... En fait, de toute façon, que ce soit rue Oudinot ou à la présidence de l'Assemblée nationale, elle aura à s'intéresser à la Nouvelle-Calédonie. Moins directement quand même. Moins directement, évidemment, et je pense qu'on aura la nomination d'un nouveau ministre dans les prochains jours. La question n'est pas de savoir qui sont les hommes ou les femmes qui s'occupent du dossier. La question, elle est qu'effectivement, maintenant, on a une feuille de route. Nous, on a pris des engagements. Et les Calédoniens, encore une fois, moi, je suis très respectueuse de la démocratie. Les Calédoniens nous ont dit des choses dans ces élections. Ils nous ont dit qu'ils voulaient que les loyalistes soient unis. Et ils nous ont dit qu'ils voulaient qu'on défende
ce calendrier et les valeurs qu'on défend, les valeurs de dégel du corps électoral, d'arrêter d'avoir une ethnie qui prend le dessus sur les autres, de dire on en a marre d'avoir des référendums à répétition. C'est pour ça qu'ils ont voté les Calédoniens. Donc maintenant, quand on respecte la démocratie, on respecte ça. Une idée quand même du profil que devrait avoir le futur ministre des Outre-mer? Oh là là, vous savez, ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est Ou sans un doute... souhait, qu'est-ce que vous attendez de lui? Moi, je crois que d'abord, il y a un vrai problème de qualification du terme des Outre-mer, parce qu'aujourd'hui, la situation, l'histoire, les équilibres aux Antilles, à la Réunion, dans le Pacifique, et même à l'intérieur du Pacifique, entre la Polynésie française, qui a voté pour 3 députés indépendantistes, et la Nouvelle-Calédonie, sont complètement différents. Donc je crois qu'il faut arrêter aussi d'attendre tout d'un ministre des Outre-mer qui aurait une politique Outre-mer. On a besoin, nous, d'avoir quelqu'un qui gère le dossier calédonien, parce qu'on a un calendrier qui est serré, parce qu'on a une situation qui est tendue et qui est subtile, et donc on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit encore une fois le ministre des Outre-mer qui s'en occupe principalement, que quelqu'un d'autre prenne la main, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que quelqu'un à l'État fasse ce qu'il faut pour qu'on se retrouve autour de la table et qu'on discute. Il y a encore des personnalités qui connaissent bien le dossier. On dit toujours qu'il y en a de moins en moins, qu'il y a eu un changement de génération qui fait qu'aujourd'hui, les plus jeunes ne connaissent pas vraiment le dossier calédonien et n'ont pas eu l'occasion de s'y intéresser. Vous pensez qu'il y a encore des gens capables de s'emparer de ce dossier? Il y en a de moins en moins, mais vous savez, alors là, Yaël Braun-Pivet connaissait bien, et ça fait gagner du temps, entre guillemets, on a moins expliqué. Mais de la même manière qu'avoir un médecin qui est en charge de la santé, c'est pas toujours le meilleur choix. Je pense qu'on fera avec celui ou celle qu'on aura. Moi, vous savez, j'avais commencé à le faire avec Yaël Braun-Pivet. Je tiens à ce que, et je le lui ai dit quand on s'est vu en visio il y a quelques jours quand elle était encore ministre, je tiens à ce qu'on respecte la voix des Calédoniens. La voix des Calédoniens au 3e référendum, la voix des Calédoniens au présidentiel et aux législatives. Et cette voix, je le répète, c'est maintenant, on discute et on trouve une solution avant juin 2023. Ils en ont ras-le-bol, les Calédoniens, ils s'en fichent de savoir qui va être ministre des Outre-mer. Ils s'en fichent de savoir qui va être autour. Ils veulent une solution. Ils veulent qu'on sorte de l'incertitude et qu'on leur offre des perspectives, parce qu'aujourd'hui, y a pas de boulot s'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas de perspective, et ils en ont ras-le-bol, c'est tout. Dans les documents, les déclarations de Ensemble, vous vous situez résolument, Ensemble se situe résolument dans l'achèvement du processus de décolonisation. C'est vraiment, on le sent, le point de rupture aujourd'hui avec les indépendantistes. Ils disent qu'il faut terminer la décolonisation, qu'elle n'est pas finie. D'abord, est-ce que l'État partage la même analyse que vous? C'est-à-dire que la décolonisation de la Calédonie est terminée, l'accord de Nouméa est terminé? Oui, l'accord de Nouméa est terminé, ça a été dit par le Conseil d'État qui avait été interrogé à l'époque pour savoir si l'accord de Nouméa durait 20 ans ou s'il durait jusqu'au 3e référendum. Le Conseil d'État a tranché pour dire que l'accord de Nouméa se terminait à la fin du 3e référendum. Donc là-dessus, l'accord de Nouméa est terminé. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on construit de nouveau. Et je voudrais dire que les indépendantistes... Alors, je ne sais pas si c'est un manque de courage, mais en tout cas, ils ont signé l'accord de Nouméa. Ils ont dit, oui, ok, on va se mettre autour de la table pour discuter de la situation ainsi créée. Et aujourd'hui, ils disent, on ne veut plus discuter qu'avec l'État. Mais c'est quoi là, le sujet? Ils disent d'un côté qu'ils veulent construire avec tous les Calédoniens, et puis de l'autre côté, ils ne veulent pas discuter avec ceux qui représentent 55-60% de la population. C'est ça la Calédonie qu'ils veulent construire? Moi, je crois pas. Je crois que, vous savez, moi, j'invite les indépendantistes à venir parler avec nous directement. Ils se veulent indépendantistes, très autonomistes. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de la France et de l'État. Chiche, qu'ils viennent nous voir. Qu'on discute entre nous. On l'a fait sur l'usine du Sud. On a réussi à se parler sur l'usine du Sud directement. Qu'ils viennent, qu'on discute entre nous. Nous, non seulement on n'a pas peur, mais on a la volonté de parler avec eux. Parce qu'on est convaincus que demain... l'avenir se construira avec tous les gens qui vivent ici. Ça va pas être sans les uns avec... Vous savez, je lisais le journal ce matin, le titre de l'article fait par le FLNKS, c'est « Rien ne se fera sans nous ». Ah tu m'étonnes, rien ne se fera sans nous non plus. Parce qu'ici, on est chez nous. Et qu'ils sont chez eux, on est chez nous, et on est tous ici des Calédoniens. Et donc, non, rien ne se fera sans nous.
sans eux, rien ne se fera sans nous. Et donc, moi, encore une fois, je les invite, et on a eu des discussions pour savoir si on pouvait... on n'a pas besoin d'avoir l'État qui nous tient la main en permanence non plus. Hein. Je veux dire, on est capable de parler d'un certain nombre de choses entre nous. Et moi, j'invite les indépendantistes à accepter cette main tendue qu'on leur tend pour discuter entre nous. Pour l'instant, il n'y a pas de ministre des Outre-mer, il y a un gouvernement qui n'est pas constitué. À Paris, ça mettra peut-être un peu de temps pour se faire. Discutons entre nous. Allons-y. Vous avez identifié déjà certains des responsables indépendantistes qui seraient prêts à discuter, ou la position unitaire qu'ils ont adoptée pour les élections législatives les empêche d'accepter une main tendue, d'accepter le dialogue? Alors, je vais certainement pas donner de nom parce que malheureusement, à chaque fois qu'il y en a un qui sort la tête pour parler avec nous, il se fait taper dessus. Donc, je vais certainement pas donner de nom. Mais j'en suis convaincue, il y a des gens chez les indépendantistes qui veulent passer à autre chose, qui ont pas envie d'offrir à leurs enfants un avenir de militants anti quelque chose ou de militants à la limite de la guérilla permanente. Ils n'ont pas envie d'offrir ça à leurs enfants, pour certains. Et donc, et nous non plus, on n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie d'offrir ça à mes enfants. J'ai pas envie de dire à mes enfants, à chaque élection, tu vas devoir choisir entre l'indépendance et pas l'indépendance. Parce que c'est ça, hein, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vous-même qualifié ces élections législatives de 4e référendum. C'est un peu ça, c'est-à-dire que à chaque fois, on se positionne là-dessus. Mais il y a tellement d'autres sujets, il y a tellement d'autres choses à faire en Nouvelle-Calédonie. Et on aimerait bien offrir à nos enfants autre chose. Et donc, je pense que les indépendantistes ont aujourd'hui intérêt aussi à avoir cette discussion. Et il y en a qui nous le disent bien évidemment, qui ne le disent pas forcément publiquement, mais qu'ils ont la volonté de parler avec nous. Donc la question, c'est, moi je comprends les postures, mais ça y est, là il n'y a plus d'élections. Hein. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais ça y est, on a fait tous les ans depuis 6 ans. Là c'est fini, il n'y en a plus avant les prochaines élections provinciales. Entre-temps, il y aura le choix du statut, il y aura des élections sénatoriales, mais qui concernent pas les électeurs. Donc on n'est plus dans une période électorale, on n'est plus dans une période de posture, on est dans une période de recherche de solutions. Donc ça veut dire que la solution, elle ne se trouve pas avec chacun qui passe dans les médias pour dire « c'est moi le plus fort », ça c'est fini, hein, ça ne marche plus comme ça. Maintenant, on se parle entre nous parce que notre responsabilité, on est des élus, les Calédoniens nous ont donné des mandats, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste. Notre responsabilité, c'est d'offrir des perspectives à ces gens-là. Et donc, je le répète, et très clairement, j'invite les indépendantistes à utiliser ce temps-là où le gouvernement de la République doit se remettre en place pour qu'on ait des discussions entre nous et pour commencer à aborder les sujets entre nous. Parce que c'est, encore une fois, pas à Paris que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie va se jouer, c'est ici, c'est en Nouvelle-Calédonie. Et qui mieux que nous connaissons les problématiques des Calédoniens? C'est pas au ministère des Outre-mer où on traite les Antilles, le Pacifique, la Réunion, etc. qu'on va traiter ça. Traitons-le ici. Dans le calendrier que vous aviez présenté avant les élections ou pendant la campagne législative, la première étape, c'était de discuter avec les autres loyalistes pour essayer de se mettre d'accord sur un statut. C'est ce que vous allez lancer là, dans un premier temps? Ça va être la prochaine étape? Je répète, on a déjà envoyé des demandes qui n'ont pas fait l'objet de réponse, donc on reste très ouvert à la discussion. C'est un peu tôt, on est encore 8 jours après les législatives. Oui, mais enfin, vous savez, quand on fait les propositions par communiqué de presse, c'est qu'on ne veut pas que ça aboutisse. Quand on les fait entre nous, c'est qu'on veut que ça aboutisse. Nous, on a fait des démarches pour avoir des discussions entre les uns et les autres. Et vous espérez que ça va se concrétiser? Et j'espère bien évidemment que ça va se concrétiser, parce que, vous savez, on a autour de la table, il y a 4 parlementaires, on en a 3 qui sont ensemble en Calédonie, on en a un qui est LR, donc ça veut dire qu'autour de la table, on aura toutes les sensibilités de toute façon. Sonia Baquès, présidente des Républicains calédoniens et donc, comme on dit, coordinatrice d'ensemble. Merci d'accepter notre invitation dans ce magazine Transparence. Un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45 et qui sera disponible en audio et en vidéo dans un instant sur notre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'info, c'est à 13h. C'était le magazine Transparence présenté par Elisabeth Noir.